Vous avez sûrement vu le réveil de la force, mais avez-vous lu la novélisation? Je vous donne mes impressions dans un instant. Je suis Danny Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. La novélisation du réveil de la force est parue le 18 décembre en format e-book et audiobook, puis le 5 janvier en format papier en version originale anglaise et a été écrite par Alan Dean Foster. Ceux qui ne connaissent pas Alan Dean Foster, c'est celui qui a écrit la novélisation de l'épisode 4, le premier roman de l'univers légende Splinter of the Mind's Eyes et le roman de la prélogie The Approaching Storm. Maintenant, vous connaissez déjà l'histoire du réveil de la force. Donc, je n'irai pas dans le détail sur ce que l'on voit dans le film ou encore toutes les scènes coupées dont nous avons déjà discuté lors du Star Wars en direct 116, mais je vais plutôt porter mon attention sur des petits détails qui vont nous apporter un petit peu plus d'informations. Tout d'abord, la novélisation commence avec la réintroduction dans le canon du Journal of the Whills, créé par George Lucas. Les Whills, c'est ce vieil ordre qui documente la lutte entre le bien et le mal dans la galaxie. Il reste à voir si les Whills vont être réintroduits tels qu'ils étaient dans l'ancien univers légende ou sous un nouveau format. Après le texte déroulant qui est exactement comme celui du film, on retrouve la générale Leia Organa qui pense à son frère Luke et de l'aide qu'il pourrait lui apporter pour combattre le premier ordre s'il n'avait pas disparu. On nous dévoile aussi un peu la situation géopolitique de la galaxie du point de vue de Leia. Je vous suggère d'ailleurs d'écouter le dernier épisode de Star Wars en direct express pour un aperçu de cette géopolitique au moment du réveil de la force. Au sujet de Leia, on apprend qu'elle a caché à Han le fait qu'elle savait que Snoke surveillait leur fils Ben et qu'il voulait le tourner du côté obscur. Puisqu'elle était sensible à la force et pas Han, elle a cru bon de le protéger elle-même, mais elle a échoué, bien sûr. Une autre information importante de la novélisation qui n'est pas montrée dans le film est que la flotte de vaisseaux de la Nouvelle République a presque été complètement décimée lorsque la base Starkiller a détruit le système d'Osnian. Il ne reste que la résistance pour combattre le Premier Ordre. D'ailleurs, dans le livre, Léa mentionne que la résistance et le Premier Ordre sont les seules puissances militaires qui restent. Justement, parlant de la destruction du système d'Osnian, la novélisation explique en détail le fonctionnement de la base Starkiller. Moi, je n'irai pas en détail, mais en gros, Starkiller n'envoie pas un gigantesque rayon laser, mais une boule d'énergie qui quitte le système en sous-hyperespace, en sub-hyperspace, et qui réapparaît tout près de sa cible. La boule d'énergie ensuite surcharge le cœur de la planète et puis la fait exploser par la suite. Dans la novélisation, contrairement au film, Snoke semble avoir peur de Luke Skywalker et de son potentiel. C'est visible dans une conversation avec Kylo Ren juste avant que Rey s'échappe de sa cellule. Snoke veut détruire le système d'Osnian absolument parce qu'il y a une mentalité que si il peut pas trouver Luke Skywalker pour l'éliminer, personne ne doit avoir accès à son emplacement pour le retrouver. Justement, en continuant sur Snoke, il y a un passage dans le livre où Snoke rejette la rédemption de Darth Vader en mentionnant que malgré sa vie exemplaire, Vader est tombé parce qu'il a fait une erreur de jugement momentanée et il a succombé à ses émotions lors d'un moment critique. S'il avait tué son fils, l'Empire aurait été victorieux et la menace du retour de Skywalker n'existerait pas. En plus, on apprend que Snoke a évolué en arrière-scène pendant un bon bout de temps et il est sous-entendu même qu'il a été présent lors de la trilogie originale. Il a d'ailleurs eu plusieurs apprentis, mais Kylo Ren est le plus prometteur. On a aussi parlé des origines de Rey dans le Star Wars en direct numéro 117, mais il y a une ligne de texte intéressante dans la novélisation qui apparaît pas du tout dans le film, et c'est lors du duel entre Rey et Kylo Ren sur Starkiller Base. Si vous vous rappelez, lorsque Kylo Ren essaie d'attraper le sabre de Luke avec la force et qu'il se retrouve guidé dans la main de Rey, à ce moment-là, dans le roman, Kylo Ren mentionne « C'est toi ?» Ce qui indique clairement que Kylo Ren connaît l'identité de Rey. Même que Rey, qui entend cette phrase-là, se rend compte que Kylo Ren en sait plus sur son origine qu'elle-même. En plus, vers la fin du combat, lorsque Kylo Ren est battu, Rey entend une voix sombre dans sa tête qui lui dit « Tue-le! Kill him! » Ce n'est pas confirmé, mais c'est probablement Snoke qui communique avec Rey grâce au côté obscur de la Force. D'ailleurs, dans la version audiobook que j'ai écoutée, c'est la même voix que Snoke qui est utilisée pour cette phrase-là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de la novélisation du Réveil de la Force? Bien que j'ai aimé l'histoire et tous les petits ajouts, j'ai l'impression que Alan Dean Foster a été menotté par l'équipe de production et par le Story Group. Je m'attendais tellement à plus comme novélisation. Oui, Matthew Stover a mis la barre très très haute avec la novélisation de La Revanche des Sith, mais c'est ce genre de novélisation-là maintenant que je m'attends à être la norme pour les novélisations. Je veux une couche d'informations supplémentaires qui va me permettre de voir le film d'un point de vue différent et de l'apprécier d'une autre façon.
C'est ça qui fait que la novélisation de Stover est la meilleure des 7 films et carrément un des meilleurs romans de l'univers Star Wars. La novélisation du Réveil de la Force, par contre, est selon moi la pire des 7 films, car elle se détache absolument pas du scénario du début à la fin et tous les petits éléments supplémentaires que je viens de mentionner vont probablement faire partie des scènes bonus du Blu-ray qui vont paraître en avril. Donc, est-ce que ça vaut la peine de se procurer ce roman-là? Si vous êtes amateur de la littérature Star Wars, n'hésitez pas. Ça va être un ajout intéressant qui va vous donner un petit peu plus de détails sur le film. Par contre, si vous n'êtes pas adepte de la littérature, je vous suggère de passer et d'attendre la sortie Blu-ray. Vous allez voir les scènes coupées de toute façon et avec ce que je viens de vous dire, la novélisation vous apportera pas vraiment plus d'informations. Finalement, même si j'ai beaucoup aimé Le Réveil de la Force, la novélisation ne mérite pas plus qu'un 7 sur 10. Je vous rappelle que le livre est déjà disponible en magasin en anglais et devrait paraître en français en avril 2016. Avez-vous lu la novélisation de l'épisode 7? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-moi vos commentaires ci-dessus et nous en reparlerons lors du prochain épisode de Star Wars en direct littérature. C'est tout pour Star Wars en direct express et que la force soit avec vous.